Allez, salut à tous, c'est Matt. On se retrouve aujourd'hui avec Tilt pour le débrief de la semaine. Salut Matt, Comment ça salut à va? vous tous. Bah ça va très bien et toi? Bah nickel, hein, ça monte, donc ça va, j'ai envie de dire, forcément. Mhm. Absolument. Aujourd'hui, on va commencer par Bitcoin. On va faire un point sur le mensuel, vu que bah on est proche de la clôture mensuelle. On ira voir quelques alts, un peu moins que d'habitude parce que ça fait un peu long sinon, mais on en verra quand même quelques-unes, je crois 4 au total. Et puis voilà, je vous fais un petit rappel, hein, vu qu'il y a la moitié des gens qui sont pas abonnés à la chaîne et qui regardent nos vidéos, pensez à regarder dans la description. On a fait un lexique avec tout le vocabulaire qu'on utilise, qu'on est susceptible d'utiliser, donc allez checker si vous ne comprenez pas un terme qu'on utilise, c'est forcément là-dedans, entre guillemets, forcément. Il y a aussi d'autres choses, hein, tout ce qui est stratégie de trading. La liste des indicateurs qu'on utilise, il y en a beaucoup qui se demandaient comment paramétrer le Vegas, mais c'est tout expliqué dans le document. Donc allez checker ça, et puis vous pouvez aussi venir sur le Discord pour nous parler. Voilà. Bitcoin en mensuel, bon bah, c'est boule, hein, j'ai envie de dire, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. 3, 4, 5, c'est la sixième, attends, je vais compter. 3, c'est la sixième bougie verte de suite. Donc bah, c'est bullish en fait, on close très proche de l'ancien plus haut de l'ancienne bougie, donc bah, c'est bullish, hein. Je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi... Ouais, la candle en elle-même n'a pas de. Il y a aucune. C'est une candle de continuation. Ouais, c'est ça, rien à Après, dire. bon. Ouais, c'est ça. Bon. Après, c'est un détail, hein. C'est pas non plus. Ce qu'on Ouais, voit sur les tops, finalement, sur les tops, tu vois, on n'avait pas non plus des bougies qui étaient extrêmement bear, hein. Que ce soit sur le top de ici. 2013 Ouais. ou Ah bien sûr, bien 2017, sûr, bien sûr. c'était Ah pas des bah, bougies qui étaient bear, hein. ah ça, Donc, ouais. Bon, c'est à remettre en en cause. perspective, mais Ouais. ouais, il faut. En tout cas, la bougie en elle-même n'est pas verte, quoi. Ah non, Ça, non. c'est De sûr. toute façon, Enfin, en l'état, il reste encore 3 jours, une mais bougie en paire l'état. en mensuel, il y en a pas eu beaucoup hein, dans une tendance haussière, hein. Ouais, celle-là. hmm, Une avalanche baissière, mais ça a été contré derrière. Bah, disons qu'après, c'est pas. Disons, après, c'est pas validé. Certes, il y a des bougies, tu vois, ici, là, si t'es sur mon écran, Attends, je passe sur ton tu vois écran. ici, là, Ouais. en juillet 2017, tu vois ici, voilà, on a quand même des pendus Ah oui, bien qui sûr. se posent. Et du coup, c'est Là, par bullish. exemple, on a des dojis et tout. Mais derrière, c'est pas validé du tout, quoi. Ouais, Tu voilà, vois, donc ouais, ouais. bah, c'est toujours pareil, hein, quand on a une bougie, la bougie en elle-même ne signifie pas grand-chose, il faut derrière la confirmer. On appelle ça des patterns en candlestick, hein. Pattern en candlestick, euh, c'est la bougie plus la bougie suivante dans l'idée. Et après aussi, il y a forcément d'autres patterns où on prend aussi en compte la bougie précédente ou les 2 3 bougies précédentes, ça va dépendre du pattern. Mais en gros, une bougie elle-même seule ne suffit pas, en fait, à déclencher une pattern de candlestick, quoi. Il faudrait une pattern bear plus une pattern C'est ça. de validation, quoi. Exactement. Exactement. Voilà. Pas grand-chose d'autre à dire, si ce n'est qu'on est... Ah, il faut que je repasse sur mon écran. Hop. On n'est pas loin de mon premier niveau d'extension, de mon gros niveau d'extension, qui est donc le 1.272, hein, donc je parle pas de ce petite extension-là, je parle vraiment de ce grand mouvement ici. Donc ces zones-là, ça va être mes premières zones de TP, je pense, sur Bitcoin, si j'étais dans Bitcoin, je ne le suis pas du coup, vous savez, je suis dans les alts. Mais voilà, les 72, 73, je sais plus si je l'ai très très bien placé, mon niveau d'extension. Mais ce niveau-là fait souvent effet, donc ça sera à suivre. Cette zone-là, en tout cas, fait souvent effet, donc ça sera à suivre. Voilà. Sur Ouais. Bitstamp, je suis en mode aimant, c'est à 73 654, précisément. 73 654, j'ai 762 moi, sur Bitstamp. Donc c'est pas, je l'ai pas, j'ai dû le faire un peu à l'arrache, Ouais, bon, pour être c'est honnête. ouais, c'est pareil, hein. Enfin, Et globalement, oui, ça ça change s'en pas bat. grand-chose, quoi. C'est exactement ça. Ouais. Voilà, on va passer en weekly. Je repasse sur ma charte. En weekly, bon bah c'est pareil, hein, ça bouge pas énormément depuis les semaines passées, donc je pense qu'on va passer Ça ravale. directement sur le daily. Ça Oui, ravale, ça mais bon, ravale. ouais, ouais, C'est voilà. ces deux bougies qui tentent, 2 semaines d'affilée, là, où on tente de créer des plus bas, mais ça ravale. Ça ravale, ça ravale. Donc c'est vrai que c'est pas super vert, hein, Non, non, bah, honnêtement. très clairement. Donc en daily, bon bah on est toujours sur le Vegas H4, on le voit sur ton screen du coup, le Ouais, nuage rouge qui fait le taf depuis, qui fait le café hein, exactement. depuis très longtemps. Donc Bah, exactement. ouais, un jour il va céder, mais voilà, vous savez qu'on surveille toujours le Vegas Daily, du coup qui est juste en dessous, le bleu, au niveau des Ouais. 36 000, 40 000, entre 30 et 40 000, c'est une zone très très large hein, du coup. Mais comme il a porté tout le bull run de 2007, le jour où on aura un flash crash, un choc de Ouais. volatilité, on ira Mm. sans doute dans cette zone, hein, donc voilà. Oui. C'est le niveau long terme, j'ai envie de dire, qui, pour moi est à surveiller. C'est vrai qu'acheter ici, c'est quand même compliqué. Pour le suivi de tendance, ça se fait, Mm. si tu sais poser ton stop, trader, etc.
Mais le plus simple, ce serait d'attendre un gros choc de volatilité, une structure dans le Vegas Daily, voilà. Ouais, je voulais juste, dire que, bah, là, écoute, donc on a une potentielle pattern, donc j'avais pris des profits en début de semaine, Ouais, et donc on avait, voilà, on avait, commencé à casser le niveau de chartiste, mais aucune validation. Donc là, on a une bougie qui continue, hein, le 25, mais ceci dit, aucune accélération, aucun volume vendeur, ouais, pas de volonté, baissière sur cette, alors que normalement, c'était un niveau technique, qui aurait pu du coup permettre de lâcher Vegas et se diriger vers des niveaux plus bas, ce qui n'est du coup pas le cas ici. On ravale, hein, littéralement, on réintègre des niveaux qui sont franchement embêtants pour la structure chartiste, et là on clôture vraiment des bougies qui sont très, très embêtantes parce que cette figure, je vais bientôt la tège, hein. ouais. Elle, il y a plus lieu d'être, et en plus, là on a, sur l'indicateur, hein, on est du coup en zone de neutralité, on est en train de contrer la divergence baissière qui était ici, qui est en train d'être contrée ici par une divergence haussière, hein, Caché. cachée ici, hein, avec du coup une sorte de une première confirmation ici sur le cross, un cross bullish ici qui est en train d'avoir lieu, ici, qui permettrait du coup de valider, hein, très souvent par exemple ici, hein, cette, candle qui validait finalement la divergence cachée qu'on avait eue précédemment, heu, ici, hein. Donc c'est des signaux souvent qui sont assez puissants. Sur le coup, souvent ça retrace un peu, mais c'est souvent quand même des signaux qui disent que qui valident ce type de structure, divergent. Donc clairement, bah, là, le Vegas est tenu. J'y croyais pas, mais écoutez, il tient. Ouais. Et derrière, on est en train de valider ici une bullish cachée. Donc bah, il y a des chances qu'on reparte. Il y a des Ouais, chances qu'on reparte. faut jouer la On est en tendance. train de retourner, on a retourné tous les contextes ici, on a vraiment on a réussi à repasser au-dessus de tout. Ici le H1 qui avait encore rejeté un tout petit peu, mais on s'en est extrait par le haut. Et là maintenant voilà, on n'a pas encore passé en termes de price action le niveau ici haut pour vraiment, valider, on va dire de structure de prix c'est ce retournement, mais honnêtement, c'est en cours, et là maintenant voilà, on est repassé au-dessus du VWAP mensuel, du VWAP hebdomadaire, du Vegas M15 H1 H4, bah, et en plus on est en train de valider une structure chartiste, qui allait dans le sens opposé sur le T supérieur, donc bah, ouais, bah, ça a l'air plutôt cool, hein. Honnêtement, ça Concrètement, ouais. a l'air plutôt cool en fait, hein. Bah ouais, ouais, c'est tellement Honnêtement. fort, mais après, ouais, il y a quand même le truc qui fait que je sens vraiment le crash arriver. C'est sur aucune théorie, tu vois, mais c'est juste, on n'a jamais retracé le Vegas Daily depuis Non. tellement de temps qu'un flash crash, Mmh. ça ferait tellement peur, ça ferait tellement de bien pour le marché, ça serait tellement serein Mmh. aussi de retracer C'est clair. que acheter ici, ouais, quand même, tu vois. Mais bon, après, encore une fois, ça se Non, base sur rien, quoi. c'est pour ça qu'après, de toute façon, c'est une gestion du risque à avoir. C'est vrai que le risque est grand. Comme Ouais, tu dis, c'est très propre. Ça fait un peu peur. Après aussi, hein, si tu regardes le marché commence à être un peu plus «liquide» entre guillemets, sur les ouais, marchés liquides, type, marché tech, aux US par exemple, tu vois des fois qu'on respecte des lignes de tendance comme ça qui sont extrêmement propres pendant très longtemps. Ça, c'est vraiment sur des marchés entre guillemets «normalement liquides». Et là, bah, Bitcoin a l'air de montrer qu'il a l'air, de plus en plus liquide, hein, finalement, parce qu'il commence à tenir vraiment des tendances très, très, très soutenues. On pourrait avoir les mêmes types de patterns qu'on a sur les marchés américains où réellement on tient des fois des Vegas pendant, bah, tu vois, par exemple, le Vegas, depuis, bah, pareil, hein, sur la tech, depuis, Covid, dès qu'on l'a réintégré, on l'a toujours pas lâché non plus, hein. ouais, bah, ouais. Donc bah, écoute, Ouais, Bitcoin tant que reste quand ça même n'arrive illiquide, quoi. pas sur les US, ouais, il reste illiquide, mais en l'état, pour l'instant, il suit bien Ouais, les pour l'instant, ouais. structures, des US. Donc tant que les US lâchent pas leur niveau, je crois qu'il y aura rien, en fait, hein. Ouais, c'est possible. Donc écoute, de toute façon, là, je pense que c'est une gestion du risque. À être all-in là, bah, vu qu'on est en train de repartir, à la limite, OK, mais il faut avoir une invalidation assez proche. Mais moi, perso, je garde quand même un peu de cash sur le côté au cas où, justement, comme tu le dis, on a un crash. Après, ça, c'est à vous de voir. Est-ce que vous voulez garder 10? Est-ce que vous voulez garder 20? Est-ce que vous voulez garder 30? Ça dépend aussi forcément de votre niveau d'entrée. Si vous êtes rentré ici, par exemple, le 22 février, ça paraît logique que si on a,
s'il y a un problème entre guillemets et qu'on va chercher ici ce niveau, pour vous le risque est trop grand finalement. Donc Ouais. vous devez avoir une gestion du risque qui est adaptée au niveau d'entrée finalement. Alors que voilà, si vous êtes rentré en octobre 2019 ou 2020, globalement, bah, ça va. Globalement, ça va. Vous pouvez vous permettre effectivement de prendre une part assez peu significative de votre portefeuille en termes de tech profit, juste pour voir venir voilà, 10%. Je pense que ça peut amplement suffire pour pouvoir réinjecter sur des dips, racheter, etc. Après, l'idéal, entre guillemets, hein, pour un débutant, c'est de ne pas toucher, en vrai. Parce que, bah, forcément, c'est le meilleur moyen de se faire balader. C'est-à-dire, l'investisseur de base, lui, il veut surfer une tendance, il veut surfer un grand cycle. Bah, il va pas forcément toujours TP sur les niveaux où on a des replis et cetera, il va juste, suivre, porter et puis voilà. Donc tout dépend aussi de l'état d'esprit, dans lequel vous êtes rentré, même si vous êtes rentré entre guillemets à 45K, mais que vous êtes parti pour une vision et que vous avez vraiment un cadre assez large et que vous pouvez vous permettre un drawdown de 30, et ben, il suffit de holder, c'est tout. Ouais. Donc ça honnêtement, ça dépend réellement pour le coup de votre psychologie, votre gestion du risque, vos niveaux d'entrée, ça dépend c'est vraiment purement personnel au final, hein, là-dessus. Mais comme tu le dis, effectivement, le risque, hein, qu'on ait un choc de volatilité devient de plus en plus grand forcément et plus on continuera à, monter comme ça, plus le risque grandira, plus entre guillemets, il faudra, faire une gestion du risque sur les niveaux qui seront dangereux. Donc ça passe par forcément prendre des profits, bien Effectivement. clairement, quoi. Effectivement, effectivement. Je peux repasser sur ma chart? Mmh. Mmh mh. On va passer du coup au niveau funding. Bah, c'est plat, il y a même eu un funding négatif ici, donc franchement, Ouais. ça sent direction. Bah, pourquoi pas avoir un choc de volatilité une fois qu'on aura touché mon extension, tu vois? Ça peut être un scénario. Mais ouais, ça sent. Enfin, pour moi, ça reste bullish, quoi, vraiment. Ouais. On peut très bien se retourner ici, mais il y a aucune contre-indication, il n'y a pas vraiment de danger ici. Donc, ouais, si on fait pourquoi pas une petite figure, un petit double bottom comme ça, et qu'on vient casser ce niveau-là, je pense on ira chercher Oui, des niveaux beaucoup plus hauts. Idéalement, ça peut être un scénario à jouer pour un trade en H4 à oui, encadrer. en suivi de tendance, ouais. Mais Mmh. franchement, ouais, l'Open reste tape des plus hauts. Enfin, il tape sur la résistance. Les fundings sont bas, très bas Pas même. de FOMO, ouais. Pas de FOMO. Il n'y a rien en vrai, c'est vraiment, ça sent la montée sereine, normale. Donc, ouais, ça sent le plus haut. Voilà, voilà. On passe Exactement, sur les altcoins. exactement. Oui, yes. Alors, la Peut-être sur la Bitcoin dominance encore, dominance. non? Ouais, bah, bien sûr, Ouais, je commence avec la dominance. yes. Bon, voilà, dominance, hein, comme chaque semaine, les amis. Ça range, mais on a quand même tapé le niveau de support ici, encore une fois. Je sais pas si je l'avais dit la semaine dernière, ou en vidéo. Je sais que je l'ai dit tout à l'heure sur la baleine. Mais on commence à former un petit triangle descendant Mmh. dans une Mmh tendance mh. baissière sur un support qui est testé, retesté, retesté 5-6 fois. Mmh. Donc ça va casser. J'ai envie de dire, les probabilités, les statistiques sont, j'ai envie de dire, à plus de 70% en notre faveur sur une cassure à la baisse sur la Bitcoin dominance. Je dis 70, mais en vrai, je suis quand Ouais, même un peu plus serein que 70. En vrai, je dirais quand même plus 80. Et voilà, la season n'a pas encore commencé. Les altcoins commencent à bouger, mais on est sur les dernières résistances d'ailleurs, hein, sur les altcoins en paire USDT. Sur certaines, en tout cas. Et ça correspond aussi avec ce niveau de support sur la dominance. C'est-à-dire que si on casse ici, on va tout casser les structures hein, sur les altcoins. Quand je dis altcoins, hein, c'est vraiment les petites capitalisations, donc les small caps, les shitcoins, voire certaines mid cap, mais les majors ont déjà bien tout déchiré. Donc voilà, c'est pas grand chose d'autre à dire par rapport aux autres toits. Il y a tout qui a déjà été dit, donc voilà, je sais pas si t'as quelque chose à ajouter. totalement d'accord. Non, totalement Voilà. d'accord, c'est rien à dire de plus sur la Bitcoin. On attend la sortie maintenant. On attend le gros potentiel sur la dominance, à avoir un nouveau Bah, ouais, ouais. 2017, un truc comme ça, quoi. Et tout se profile pour avoir ça, donc voilà, on va pas réexpliquer Mmh. 100 fois, mais c'est juste sexy, il faut juste patienter, c'est le plus dur, entraîner, patienter. Tu le disais l'autre fois, je Ouais. crois. Donc Mmh, mmh voilà, mh. voilà. Je te laisse faire tes alts, et je t'en prie de trade. Ouais, allez, allons-y, allons-y. On Vas-y. voit ici juste l'index des Ah, shit perp contre mid perp, donc les shitcoins contre les majors qui, ouais, bah, suivi, suite au break, hein, qui, bah, continue et poursuit. Donc clairement les shitcoins, hein, qui sont sur le podium, hein, en l'état. Et c'est logique, c'est logique.
En bull run, en tout cas, souvent, c'est quand même les shits qui perfent le plus, quoi. Ouais, c'est En normal, même temps, c'est là où il y a le plus de risques, donc. c'est normal. Alors Taylor qui a été demandé du coup en commentaire, qui a été demandé, redemandé, redemandé, donc on va le faire, hein. On va le faire cette fois-ci. C'est vrai que je l'avais souvent vu Ouais, et moi aussi. finalement, je sais pas pourquoi je l'ai pas fait avant. Donc le Taylor TRB, capé 350 donc ça va, c'est pas une Intéressant. grosse cap. Ouais. 90 millions de market cap. On rappelle que l'entrée dans le top 100, je crois, est aux alentours de 700 millions, je crois. Ça a peut-être monté un peu depuis, 750, je sais pas exactement. Mais ça doit être par là, donc effectivement, par rapport à la vitrine, hein, du marché, on reste encore sur quelque chose qui est quand même, on peut caper, même si pour moi, ça reste quand même une grosse cap. 90 millions, c'est quand même une cap assez sympa comparé justement aux coins qu'on va voir après. Mais ça va. En termes de potentiel, je pense qu'effectivement, il y a du potentiel, je pense, là-dessus. On n'a pas encore recassé les hauts, du coup, là, on avait une belle structure ici. Finalement, donc là, on a un beau double bottom, hein, finalement, qui a été marqué ici, de continuation, finalement. Double bottom qui a été juste parfaitement retesté. Là, on valide du coup, hein. Donc là, pullback et là, on valide sur la semaine, bah, la en théorie de dos, hein, qui du coup, bah, là, effectivement, on confirme maintenant, que c'était bien un pullback et qu'on est parti maintenant, pour des plus hauts. Alors c'est assez dommage que je l'ai pas, entre guillemets, «analysé» avant, parce que, on avait quelque chose qui était extrêmement intéressant, bah, déjà, voilà, donc là, on avait le niveau de retest, hein, daily, ici sur le Vegas, daily, donc juste parfait, hein, niveau juste idéal. Et on avait aussi du coup un H4, un retest qui a été fait il y a pas très longtemps, là, juste avant, donc le 25 mars, donc d'où l'intérêt, voilà, même si on n'analyse pas et tout, comme on le dit, on rabâche, hein, pour du suivi de tendance sur les coins. Vegas H4, Vegas Daily, il y a, quasi rien de mieux, hein, donc là, on voyait, hein, on paye le contact dès qu'on sort de la structure, on commence à regarder en suivi de tendance ce qui est en train de se passer. On avait un pullback plus Vegas Daily, c'était juste parfait comme entrée et ensuite derrière, on avait aussi plus une structure en plus en double bottom, hein, sur le donc dans la zone, on avait structure chartiste plus niveau de continuation, plus pullback, donc c'était juste parfait et là ensuite on a encore une fois donc 2 te un test, hein, ici et un test ici, hein, dans le Vegas, en suivi de tendance après la poursuite du coup de cette hausse. Donc là c'est juste parfait, hein, c'est, franchement, voilà, n'attendez pas qu'on analyse, hein, sortez vos indicateurs et commencez à faire des choses, hein. Clairement ici, voilà, c'était juste parfait, je suis un peu deg, hein, de pas pouvoir, l'avoir analysé, de pas l'avoir analysé même ne serait-ce que la semaine dernière, il y aurait eu beaucoup de choses à dire. Mais là, ouais, c'est dommage que maintenant, voilà, l'écart type entre les moyennes et le prix est quand même relativement haut. Donc rentrer maintenant, honnêtement, je suis pas fan. Je suis vraiment pas fan, même si je pense qu'il y a du potentiel, hein, d'un point de vue daily et tout. On casse, on valide seulement maintenant avec en plus une sorte de tasse avec anse de continuation qui vient d'avoir lieu. On n'a pas encore recassé les hauts ici, qu'on a fait juste avant. Je pense que c'est là qu'on va se diriger, je pense très largement sur ces niveaux, hein, sans souci. Surtout vu la capitalisation du truc qui est vraiment voilà, il y a du potentiel et tout. La structure de prix est franchement sympa. Voilà, donc à la limite, bah, on attend à la limite un retest, hein, un retest du Vegas, H4. S'il pouvait en plus, voilà, si on pouvait consolider un petit peu, monter un petit peu et qu'en plus ça pouvait coïncider par exemple à un zone de retest H4 ici qui continuera à monter et qu'on pourrait le prendre du coup en double, sur un niveau de confluence, ce serait juste parfait. Après je pense que juste un test de l'H4 ça va très certainement du coup suffire pour une première entrée. Donc voilà à ce niveau-là. Je vais quand même aller, poser un fibo au cas où du coup on puisse avoir quelque chose. Je vais juste le mettre sur la «dernière vague» entre guillemets et aller checker ça en H4. Dernière vague suite au pullback. Hop, et du coup, je vais checker ça en H4. On va regarder si ça combotte. Les 618 qui combattent du coup avec ici, ça m'étonnerait quand même qu'on revienne ici. On a quand même le premier niveau ici qui correspond à une ancienne zone du coup qui pourrait, voilà, c'était la zone de cassure finalement. À la limite, un niveau de retest ici de la structure entre guillemets de Chartis ici en tasse avec anse, petite anse, pourrait être un premier niveau d'entrée sur les 60, je pense. Après, voilà, si on va plus bas, plutôt Vegas H4, hein. Sachant que du coup, plus on va continuer vers la droite, plus le temps va passer, plus le Vegas H4 va monter, donc plus on va avoir des niveaux qui seront intéressants. Enfin, en tout cas, en théorie, normalement, l'écart l'écart type entre le prix et le Vegas se réduira, donc ce sera intéressant, de repasser à l'achat. Mais clairement, à mettre en surveillance, c'est quelque chose, je pense, qui peut très, très largement monter, encore largement monter, hein. Et effectivement, mettre en surveillance et essayer d'agir sur des niveaux
De Vegas ou de pullback ou de Fibo, essayer quand même de rentrer, hein, éviter de FOMO quand même, hein, on évite de FOMO, on est quand même sur, la clôture, la plus haute. On évite de FOMO sur résistance à l'idéal, hein, et puis voilà, normalement ça devrait bien se passer. Mais Ouais, clairement pas mal le Taylor. Dommage franchement que j'ai plus pu en parler la semaine dernière, c'était que j'ai pas intéressant, quoi. pensé à en parler la semaine dernière parce qu'il était très, très intéressant la semaine dernière. Dommage. Vas-y, écoute, si tu veux passer, J'en ai qu'une moi du coup, donc peut-être enchaîne sur la seconde? ouais, allez. Je fais juste un point sur Ouais. Le Fizz qui du coup donc là, voilà, on était sorti, hein, une sorte de double bottom, hein, ici qui, pour l'instant, est, retagué. Donc là, on retag, grosse zone de pullback, bon, très illiquide, donc forcément ça vient parcourir des gros niveaux, hein, en termes d'amplitude. Donc parce que très illiquide, forcément, on est à en termes de market cap, on est à 5 millions 7, on est ranké, 1106, donc 1 fois 10, ça nous monte, dans le top 600. Donc clairement, on est sur une cap qui est, toute petite, hein, donc potentiellement, très attractive. Donc voilà, donc secteur NFT toujours, et du coup, on est effectivement donc en prenant, le niveau haut et le niveau bas, ici on est en train de retaguer. On a retagué finalement toute la zone de qu'on appelle donc la zone de rechargement entre les, 61,8 et les 78,6 qui est propre, honnêtement. Toutes les clôtures principales se font à l'intérieur ici et on a une petite mèche, hein, qui était venue et voire même carrément ici aussi, hein, qui était venue sur la zone basse. Donc toute cette zone pour moi est extrêmement attractive, hein. Extrêmement attractive. Pour acheter, C'est là d'ailleurs que j'ai reprocédé à des achats et cetera. Pour l'instant, on ne cède pas cette zone à la baisse, donc c'est encore valide et on peut encore très largement aller maintenant pousser et puis valider maintenant, un vrai pump et valider ce W qu'on avait, commencé à instaurer pour du coup remonter et maintenant, hein, refaire des plus bas qui sont plus hauts et des hauts qui sont plus hauts et on espère du coup avoir une vraie continuation maintenant, de la tendance. On espère que ce soit vraiment un vrai retournement maintenant. Voilà donc le FIS pour moi, ouais, en termes de risk reward, ça me paraît être vraiment le plus intéressant. En tout cas de ce que j'ai en portefeuille, c'est la plus petite cap je crois que j'ai. Donc c'est un truc voilà, ça peut faire fois 10 très, très facilement, Ah ouais, sans trop de soucis tu quoi. déjà un quasi x3 sur retour au plus haut de mars ou C'est février. ça, Donc très c'est liquide exactement et ça. c'est ouais, c'est un truc, tu vois, ça aurait été sur un exchange genre un peu plus connu, sans frais de transaction à 50 balles, genre Uniswap, et bah, j'en aurais pris, Ouais. tu vois? Genre sur, UOB ou Alors moi Bittrex ou quoi. ce que je fais, c'est que je mets, en fait, il y a un site où, vous pouvez du coup, hem c'est un site où vous pouvez justement du coup checker. En gros, tu mets ton adresse mail, il t'envoie un mail quand les frais de transaction sur, Ethereum sont bas et du coup, tu peux toucher des frais de transaction vers les, moi je les mets sous les, 100 gaz et du coup, ça te donne des frais de transaction à 14-15 dollars. Donc tu pourrais rentrer des positions à 3 000-4 000 Oui, c'est honnêtement pas un problème. 15 dollars. Oui, oui, bien sûr. C'est pas Bah non, je après ferais peut-être forcément, ça. si vous voulez juste acheter comme ça, maintenant et que vous attendez pas «le bon moment» entre guillemets, en termes de frais aussi, forcément, là, vous allez peut-être payer 70 balles, 80 balles, pour la transaction. C'est vrai que ça fait chier, quoi. Mais juste en procédant comme ça, en regardant un peu les gars quand ils sont bas, il y a moyen de toucher du coup des swaps qui sont honnêtement pas chers, hein. Donc il faut le faire aussi, de manière stratégique, quoi. On va peut-être en parler juste après la vidéo là. On va regarder ça. Yes. Pour acheter sur Uniswap, j'ai jamais fait encore donc c'est l'occasion. Et voilà donc pour le FIS, donc on attend toujours cette hausse maintenant, hein. On attend toujours cette hausse. On reste toujours dans une zone technique qui est pour moi très attractive, donc maintenant il va falloir s'en extraire. Il va falloir s'en extraire à la hausse et je finis rapidement sur l'audio. L'audio, hein, qui, voilà, maintenant c'est validé, hein, le truc, est rentré dans le top 100, hier donc suite du coup j'en avais parlé, j'ai refait un point dessus. Elle dit que j'avais TP vers les 4, ce que j'ai fait, j'ai TP à 4,20. 35. Donc maintenant j'attends des replis pour pouvoir, racheter simplement ça. Donc on a déjà le Vegas, H1 qui pour moi est assez sympa, assez bas finalement. On est entre 2,5 et 2,3. Pour moi c'est sympa. On va essayer de se mettre hors log, voilà. Donc là on a, bon ça me paraît trop parce que j'ai rien du tout en termes de Vegas sur le premier arrêt. Les 38,2 ici, donc finalement, c'est pas très intéressant. Par contre, on a les 0,5 ici de retracement sur le Vegas H1. Et après, forcément, la grosse zone idéale, ce sera cette zone, pas sûr qu'on y aille,
Mais à la limite, les 618 à 2 $, à la limite, là, ce serait fou, hein, si je pouvais refill ici, ce serait juste parfait, quoi. Parce que bon, forcément, là, on peut pas non plus s'attendre maintenant à fois 4-5, il est quasiment rentré dans le top 100. Voilà, maintenant la performance est limitée, hein, Ouais. est limitée, surtout suite à un pump pareil, en quelques jours, on a pris 300-400%. Donc oui, maintenant, je pense qu'il y a des chances qu'on puisse se calmer, hein, pour du coup revenir chercher des niveaux d'achat, de rachat en tout cas, qui seront intéressants. Et puis du coup, voilà, donc on est maintenant depuis, le moment où j'en avais parlé la première fois, sur cette, chaîne, c'était, exactement au niveau de cassure. Là, on a commencé à casser en cours de clôture du coup, les cours de clôture plus le pivot, annuel, hein. Et on est quand même maintenant sur sur combien? Je sais pas, Soit 30, soit 40. je sais pas, non, quand même pas. Ah ouais, non, je suis pas très bon en maths. Fois On est 18. sur, 1 fois 18, ouais. Ah, c'est pas Bon, ce qui mal. reste quand même, pas mal, ouais. Ça reste OK. C'est clair, c'est clair. Ouais. Donc voilà, très, très, très intéressant le DUS. Là, maintenant il a payé, donc voilà, maintenant ça fait plus partie de mes poulains, hein. C'est simplement un truc que je vais commencer à décharger maintenant, étant donné que c'était, une partie du portefeuille qui est destinée à des shitcoins, qui maintenant, a pumpé, qui n'est plus maintenant entre guillemets «un shitcoin». Donc les gains, hein, qui seront là-dessus vont être pris au fur et à mesure, et plus ça montera maintenant, plus je vais TP, quitte à du coup à la fin tout sortir, hein, sur ce truc, et réinvestir plutôt, par exemple sur des trucs type Fizz, et cetera quoi. Des trucs qui peuvent, du vrai shitcoin pour le coup, et qui peut faire x10 extrêmement facilement, hein. Essayer d'aller chercher d'autres petites capes, qui pourraient être intéressantes. Voilà. Écoute, Je vais enchaîner voilà, sur hein. mon alt, du coup. Ouais. Faut que je repasse sur mon écran. T'en as encore une après? Je sais plus. Non, j'en ai plus. Ok, J'en ai plus du tout. j'enchaîne. Le Coty, qui a été beaucoup demandé, pas mal de fois aussi. Donc on voit bien en hebdomadaire, hein, c'est quand même une tendance qui est fortement soutenue. Alors il y a peu d'historique, parce qu'il a été créé en 2019. Mais concrètement, il a la même gueule que beaucoup, hein. On reconnaît ce fameux, si je passe en linéaire. Alors linéaire, ça fait peur quand même d'acheter un truc comme ça. Mais en linéaire, on a quand même un bon gros double bottom qui est ici. Il ressemble un petit peu à tout ce qui est fetch, à tout ce qui est... même un double bottom comme ça. Hop. Ouais. Donc le fait qu'on casse Bottom ce... un W dans un W. Ouais, le fait qu'on casse ce gros niveau, c'était quand même un bon signe d'achat. Maintenant, c'est vrai que c'est pour moi pas du tout d'actualité, une stratégie d'investissement ici, sur ce truc-là. C'est un peu tard, selon moi. Donc il faudrait plutôt s'orienter sur du suivi de tendance, hein. Comme tu l'as dit, il y a pas mal de volume à la question, donc c'est pas mal. On a fait combien depuis le plus bas ici? Ah ouais, c'est extrêmement liquide aussi ce truc-là, 1500%. Je sais pas, il est combien si tu peux regarder. En termes de market De cap? cap, ouais, de capitalisation. Ouais, il est justement, j'étais en train de regarder, il est rank 165, donc ouais, Ah, c'est il est quand même déjà sur une, bien, ouais, il a bien monté déjà. ouais, il est déjà Il est bien bien monté. capé, ouais. 300 Effectivement. millions quand même, hein, de market cap. Ah, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Ok, C'est quand même déjà gros, ouais. carrément. On va repasser sur ma chart, on va regarder en daily du coup pour du suivi de tendance. Donc on a tracé le Vegas, hein, qui est 2 EMA, 144 et 233 sur cointrader.pro. On est très très loin de l'EMA, Ouais. du Vegas C'est daily. clair. Et moins 60%, je pense pas qu'on y retourne un jour, mais quand même, je vais quand même tracer mon petit suivi parce que j'aime bien. Du plus bas historique, Mmh. donc ici, parce que ce que j'aime voir, c'est en linéaire. Ouais, on est encore Mmh. assez loin du... Je vais tracer en rectangle. Je sais pas si en daily ça va rester... Ces zones-là m'intéressent beaucoup, hein, en retracement linéaire. Ah, il disparaît. Ça fait chier. Alors, il faut que je prenne plus Ah ouais, d'historique. Je crois que si je charge le plus bas... Non, il veut pas. Pourquoi il veut pas? Peut-être si je me mets en 3D. c'est vrai que c'est Voilà, ouais, étrange. bon, c'est pas ouf. Mais ouais, on a encore un bon... idéalement, on fait un moins 30%. Moi, un truc comme ça, je l'achèterais dans une stratégie de suivi de tendance. Mais effectivement, on est encore assez haut. Voilà, il l'a. Ce carré-là serait vraiment le niveau Ça à doit buy. certainement correspondre à ton Vegas, H4, Ah oui, cette par zone. contre, là, en H4, ouais. Ouais, non, le Vegas H4 est beaucoup plus loin. La zone était par ici. Du coup, ouais, sinon le Vegas H4, hein, parce que là, Bah, on... le bas de Vegas H4 à la limite. Le bas de Vegas H4 devrait pouvoir coïncider avec ta zone, je pense. C'est combien là? 0,33, 0,34, si je Ouais. regarde en weekly. Ouais, 0,35, ouais, c'est ça en fait. C'est un peu ça. Ouais. Ouais, le 0,382, c'est vraiment un niveau en linéaire qui va être payé plusieurs fois sur plusieurs alts, donc à surveiller. Mmh.
Et donc du coup, Pour du suivi de tendance, clairement, ouais, ouais, si le projet intéresse la personne. Ouais, ouais. carrément. C'est un niveau à payer en DCA ou qu'importe, hein, Mhm. si tu gères ton risque. Mais on a quand même ce creux-là qui est défendu, celui-là qui est défendu. Si on Mhm. casse ce niveau-là, donc on a donc un W de continuation, comme tu aimes appeler ça. Du coup, Mhm. si on casse ça, à mon avis, un achat pourrait se déclencher en cassure ici, selon moi. Et puis éventuellement, tu remets des heures plus basses si tu veux faire du DCR. Mais ça sent quand même la tendance fortement haussière avec les Bitcoin dominance qui a deux doigts de casser. Je Mhm. doute qu'on aille Mhm. rechercher le Vegas sur ce coup-là. Même Ouais, le H4. on pousse à la divergence daily, mais écoutez, une La divergence, div. c'est pas un signal de vente. Ouais, ouais, ouais. Non, non, c'est trop tôt. Même en H4, je pense qu'on a peut-être sans doute des. Voilà, on avait une divergence cachée sur le Ouais, squeeze. oui, Ouais, ouais. non, c'est solide, il n'y a rien à dire. Ah bah, sur Binance, par contre, on a touché le Vegas H4 ici, sur un TD9 Ah en plus. oui. Ah ouais, c'est Donc propre, ouais. ça aurait pu être quelque Sur la chose petite mèche, là. d'envisageable, effectivement. Là où là-dessus, on Mhm. l'a pas touché. Donc Mhm. ouais, ça, j'aurais Mhm. plutôt dû regarder sur Binance pour tout ce qui est graphique. Donc voilà, Ça marche. intéressant quand même. Intéressant si on casse ce niveau-là, 0,50, ça peut être un niveau à payer. Continuation, ouais. Ouais, Pour une ouais, stratégie de ouais. continuation, c'est-à-dire que pour moi, le stop loss, il y a un stop loss, il est ici. Le stop loss, c'est pas à Ouais, zéro, ouais, il est ouais. sur la structure, quoi. Et puis derrière, Ouais. tu vas rider la hausse, prendre des profits de temps Mhm. en temps, et voilà. Voilà, je crois que c'est à peu près tout Absolument. pour les alts. On est bon. Bah écoute, oui, ouais, je pense qu'on est bon. Je Et, pense qu'on est pas mal du tout. et bah écoutez, c'est parfait, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire sur les alts que vous voulez qu'on regarde la semaine prochaine, sur nos vidéos respectives, et puis aussi sur la vidéo de débrief dimanche prochain. Et puis on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! Yes, c'était un plaisir, comme d'habitude. Plus, salut, salut.